Économie, le vrai débat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la matinale, dans ce magazine présenté par ComTV FM, dans le cadre de la 33e année de la CICES, dans la foire de la FIDAK. Aujourd'hui, ce 17 décembre, nous allons présenter la journée de la diaspora. La diaspora est essentielle également pour le Sénégal au niveau économique et ça contribue aujourd'hui à un levier essentiel sur la représentation et la transformation économique sociale dans le PRES 2025. À suivre aujourd'hui, l'actu matin présenté par Oumi Diallo pour démarrer le magazine. À la 33e édition de la Foire internationale de Dakar, son système intégré de gestion des opérations de formation SIGOF, une plateforme numérique facilitant l'accès intégré de gestion des opérations et cela facilite l'accès aux offres de formation, assure le directeur général de l'ONFP, Mohamedou Lamine Bara Lo, rappelle que les jeunes étaient obligés auparavant de se rendre au siège ou auprès de ces antennes, mais avec ces documents physiques qu'il fallait y déposer. Le SIGOF offre aux usagers des services de cette structure la possibilité d'ouvrir un compte à partir duquel elle observe leur profil afin de les orienter, a expliqué le directeur général. C'était à l'occasion de la journée de l'ONFP tenue ce mardi à la FIDAK au pavillon brun plus précisément. Et puis, autre l'actualité, c'est le lancement du forum scientifique organisé dans le cadre de la FIDAK par le CICES. C'était également ce mardi. Ces échanges scientifiques tournent autour du thème général de la 33e édition de la Foire internationale de Dakar, qui est transformation territoriale et développement inclusif. Plusieurs autorités ont assisté à cette journée d'ouverture et ces derniers ont plaidé pour le renforcement de la gouvernance locale, mais également la territorialisation des politiques publiques. Je vous propose tout de suite de suivre le compte rendu de Mbaye Ndiaye qui a assisté pour ComTV cette cérémonie inaugurale. Début du forum scientifique organisé par le CICES à l'occasion de la 33e édition de la Foire internationale de Dakar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du thème général transformation territoriale et développement inclusif. Autorités étatiques, acteurs du secteur privé et membres de la société civile ont pris part à ces échanges axés sur les politiques territoriales. Parmi les panélistes, Eliman Abikan, coordonnateur du think tank Lex Africa, est intervenu dans le sous-thème gouvernance territoriale et équité sociale. Il plaide pour un renforcement de la gouvernance locale afin de permettre aux territoires de jouer pleinement leur rôle dans le développement national. C'est-à-dire que comment on peut faire aussi de sorte que les collectivités territoriales qui abritent directement les ressources naturelles puissent en bénéficier et correctement, de façon à régler quand même les préoccupations sociales qui au niveau de leur localité avant d'aller vers la péréquation, parce que ces ressources effectivement donc, doivent servir au développement national global, mais ce développement ne doit pas être inégalitaire comme c'est le cas aujourd'hui et doit d'abord répondre aux préoccupations des populations locales qui sont en plus de tout ça impactées directement, impactées sur leurs autres moyens d'existence liés à l'agriculture, impactées également sur les changements climatiques qui sont provoqués par l'extractivisme. Selon les autorités, l'objectif du gouvernement est de faire en sorte que chaque territoire devienne un acteur incontournable de la compétitivité économique. Dans cette dynamique, ce forum constitue un outil essentiel pour orienter les politiques publiques et favoriser une meilleure inclusion des territoires. Ces panels ne sont pas de simples cadres de discussion. Ils constituent des instruments essentiels pour orienter nos politiques publiques et concrétiser que dans chaque territoire,
que chaque territoire devienne un acteur incontournable de compétitivité et de prospérité partagée. La vision Sénégal 2050 nous guide vers une transformation systémique en mettant l'accent sur, je cite, le développement d'une économie endogène et inclusive, la valorisation de chaque territoire à travers des pôles moteurs de croissance et d'innovation, l'innovation et la numérisation pour moderniser nos chaînes de valeur et un financement adapté combinant ressources publiques, initiatives privées et appui des partenaires au développement. 3 panels vont rythmer ces 3 jours de partage. Les discussions porteront notamment sur la gouvernance territoriale et l'équité sociale, les dynamiques économiques régionales, ainsi que les enjeux de développement durable, d'innovation et de digitalisation. Ces journées scientifiques prendront fin ce jeudi 18 décembre 2025. La suite de l'info, Kéline, nous restons toujours à cette cérémonie inaugurale des forums scientifiques puisque le volet développement territorial reste un pan important dans l'agenda de transformation Sénégal 2050. Dixit le directeur général du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes et réformes prioritaires de l'État. Selon Dr Birom Oloba, plusieurs réformes législatives et de gouvernance sont en train d'être menées actuellement. L'idée, c'est de faire en sorte que les projets développés dans les pôles territoriaux soient en parfaite cohérence avec les potentialités qui existent dans ces zones-là. Je vous propose de suivre la réaction du directeur général du BOX. C'est un forum scientifique qui réunit des chercheurs, qui réunit la société civile, qui réunit des structures publiques, qui réunit aussi des jeunes étudiants pour échanger et réfléchir sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation et le volet développement territorial est un pan extrêmement important de cet agenda de transformation-là. Le fait de territorialiser les politiques publiques et de faire en sorte que Dakar et Thiès ne caporalisent pas plus de 80% de l'économie est un élément très important et c'est ça qui va aussi constituer les éléments de discussion tout à l'heure avec les différents acteurs qui sont présents ici. Donc naturellement, nous en tant que bureau opérationnel de coordination de suivi des projets, programmes, réformes prioritaires de l'État, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement parce qu'on appuie l'autorité dans sa prise de décision et dans le suivi de la mise en œuvre justement de cette politique définie par les plusieurs autorités. Non, en fait, il y a plusieurs réformes. Aujourd'hui, il y a des réformes d'ordre dans le cadre de la gouvernance, mais il y a aussi des réformes d'ordre législatif, etc. Donc, pour les pôles territoriaux, il y a d'abord la partie gouvernance, mais vous savez, on a défini 8 pôles. Ce n'est pas seulement les régions, mais c'est des pôles. Par exemple, si on prend Tamba et Kédougou, il y a un potentiel minier extrêmement important. L'idée, c'est justement de faire en sorte que les investissements et les projets qui sont développés dans ces zones-là soient en cohérence par rapport à la potentialité de cette zone-là. Par contre, si on prend la zone Matam, il y a un potentiel d'exploitation des phosphates de Matam et de vocation agricole d'élevage. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que chaque territoire, par rapport à ses potentialités, qu'on développe justement les réformes et l'attractivité, de sorte que les investissements puissent être là-bas pour créer de l'emploi, pour faire avancer l'économie. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Mais les réformes de l'agenda sont d'ordre général et il y en a beaucoup. Il y a des réformes qui sont déjà passées. Le code des investissements est déjà passé. Le code des mines, le code minier et puis le code pétrolier, etc. Tous sont en cours de révision. De même que le code des impôts et des domaines. Donc il y a plusieurs réformes qui sont en cours. Il y en a certains qui sont déjà mises en œuvre. Il y a d'autres qui sont en cours. Par exemple, sur les pôles territoriaux, c'est un travail qui est en cours. Il y a 2 semaines, le Premier ministre a institué un arrêté au niveau de la primature pour instituer le comité de gouvernance justement du travail qui doit être mené pour finaliser les réformes en rapport avec ces pôles territoires-là. Et l'autre actualité reste l'ouverture de l'usine de l'industrie sénégalaise de véhicules militaires ISEVEM qui relève avant tout d'un choix stratégique et non d'une simple décision industrielle s'inscrivant dans une vision d'innovation et de souveraineté assurée pour le Sénégal. C'est ce qu'a estimé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui présidait cette cérémonie hier. L'usine d'assemblage de véhicules militaires
militaire à Diamniadio en présence de plusieurs autres ministres, dont celui des forces armées, mais également de son homologue de l'industrie et du commerce, Dr Serigne Gueye Diop. Et selon toujours le chef de l'État, la création d'une industrie de défense nationale répond à deux impératifs majeurs, dont celui de la réduction de la dépendance structurelle, mais également pour l'équipement des forces de défense et de sécurité, mais également et la maîtrise de la souveraineté nationale. Les transferts d'argent des expatriés sénégalais ont atteint des niveaux records de 2100 milliards de francs CFA en 2014, plus que l'aide publique au développement, confirmant ainsi le rôle dans l'économie sénégalaise. Le montant des transferts financiers effectués par les Sénégalais de l'extérieur au titre de l'année 2023 est estimé à 1600 milliards de francs CFA, contre donc 2200 milliards de francs CFA en 2024, ce qui représente environ 12% du PIB national. Et ces sommes en augmentation constante représentent désormais une source de devises supérieure à l'aide publique au développement et rivalisent avec certains secteurs d'exportation traditionnels. Et puis pour finir, notez que le projet de zone de transformation agro-industrielle de l'Agropole Centre a été officiellement lancé ce mardi au cours d'un atelier de partage et d'échange organisé sous forme de CRD, donc coût global de 107 milliards de francs CFA. Ce projet intervient dans les régions de Kaffrine, de Diourbel, mais également de Fatick et est financé par l'État du Sénégal avec le soutien financier de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement, mais également de l'Agence belge de développement ENABEL. Et selon son coordonnateur Babou Dramé, l'Agropole Centre devrait générer 129 800 emplois directs et 200 000 emplois indirects. C'était tout, Kéline, pour les infos matinales. À vous pour la suite. Merci, Ami Diallo. Aujourd'hui, vous savez, c'est la journée de la diaspora. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous de la famille en dehors du Sénégal? Bien sûr, j'en ai quelques-uns. J'ai 2 ou 3 frères dans la diaspora. Est-ce qu'ils comptent revenir plus tard au Sénégal ou est-ce qu'ils sont bien installés? Bien sûr, ils viennent régulièrement et ils comptent investir comme d'autres Sénégalais patriotes qui veulent créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée dans leur propre pays. D'accord, merci beaucoup, Anne. Merci. Et la suite de votre matinale, c'est tout de suite avec le chiffre du jour avec Mbaye Diaye. Projeté pour l'année 2025. Vous savez que le Sénégal en 2025 va connaître une croissance économique projetée autour de 8,4% pour 2025. Cela grâce au démarrage de la production de pétrole et de gaz GTA. Alors ce chiffre le positionne en leader en Afrique subsaharienne, bien que cette croissance soit tirée par des secteurs spécifiques comme l'hydrocarbure, les infrastructures, et ce qui crée aujourd'hui une économie duale entre les deux secteurs, l'hydrocarbure et les infrastructures. Et le pays mise aussi sur des secteurs clés comme le numérique, le tourisme, mais aussi l'énergie, et surtout sur cette nouvelle réforme économique qui a été mise en place par les autorités actuelles, cela pour diversifier son économie. Mais le pays doit aussi gérer les défis comme le déficit budgétaire, mais aussi sa dette. Nous allons y revenir dans les points qui vont suivre, parce que ce sont des chiffres qui ont dégradé la note souveraine du Sénégal. Alors, le Sénégal a aussi mis en place, le gouvernement a mis en place le PRES, le plan de redressement économique et social, qui constitue aujourd'hui l'une des solutions proposées par le gouvernement pour pallier cette situation, pour faire face à l'instabilité des finances publiques. Alors le PRES, qui est estimé à 5 600 milliards de francs CFA, lancé pour restaurer la stabilité budgétaire du pays et réduire l'endettement et surtout soutenir le secteur privé national. Il faut rappeler, Kéline Rondel, que le Sénégal a traversé une phase délicate sur la situation de ses finances publiques. Parce qu'un audit du nouveau gouvernement avait révélé que le déficit budgétaire en 2024 était de 11,6% du PIB, contre 4,9% annoncé en 2024.
et que la dette extérieure a déjà atteint 114% en 2024 contre 74% annoncé par 2023 sous le régime précédent. Alors face à cette situation, à cette révélation du FMI, le FMI s'est vu contraint son programme qui est lié avec l'État du Sénégal et la note souveraine du Sénégal s'est vue dégradée. Alors avec les 8,4%, il faut rappeler que le Sénégal aujourd'hui est en passe de conforter sa position de locomotive en Afrique subsaharienne avec ses 8,4%. Donc les récentes perspectives régionales du Fonds monétaire international, le FMI, qui a été publié en fin avril 2025, a confirmé ces mêmes chiffres de son PIB en 2025. Donc bien que légèrement inférieur aux prévisions initiales de 2024 qui tournent autour de 9,3% et de 10,1%, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cette performance exceptionnelle du Sénégal sera rendue possible par la combinaison des secteurs clés de l'économie nationale comme les hydrocarbures, les infrastructures, mais aussi les services. L'impact aussi continu des réformes qui ont été mises en place par le gouvernement actuel, l'impact des réformes économiques mises en œuvre par le Sénégal vont alléger la situation économique du pays et vont réduire l'instabilité des finances publiques qui est notée et qui dégrade la note souveraine du Sénégal actuellement. Merci beaucoup Mbaye Ndiaye. Merci beaucoup Rodel. J'avais une question à vous. Avez-vous déjà fait partie de notre diaspora? Avez-vous déjà travaillé à l'étranger? Non, pas encore pour le moment. Mais il faut quand même noter que la diaspora sénégalaise participe au développement de ce pays-là. Parce que les chiffres même que j'ai consultés ce matin révèlent que la diaspora sénégalaise contribue à plus de 2000 milliards de francs CFA chaque année. Ce qui constitue une partie très importante pour notre économie sénégalaise. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Mbaye Ndiaye pour cette rubrique. Merci beaucoup Kéline. Aujourd'hui, vous qui me suivez, nous allons passer maintenant à Oumy Diop. Il nous embarquait dans son reportage du beurre de vache. Rejoindre. Alors aujourd'hui, je sais que le reportage chaque jour c'est avec vous. Dites-nous, qu'est-ce que vous nous avez à raconter au niveau du beurre de vache? Bonjour à vous également Kéline, bonjour également à ceux qui nous suivent sur ComTV et ComFM également. Aujourd'hui Kéline, je vous propose le beurre de vache. Tu connais le beurre de vache? Oui, je connais le beurre de vache, j'en utilise chaque jour de passe. Et tu sais comment on l'appelle au Sénégal ce beurre de vache? En Wolof plutôt. Non, pas encore le Wolof, c'est pas trop ma cam. C'est le diou-nior qu'on l'appelle. Ça s'appelle le diou-nior en Wolof. Tu peux répéter, le diou-nior? Non, ça, j'ai jamais entendu parler. D'accord, Kéline va sûrement, avec le temps, pouvoir dire diou-nior. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai eu à rencontrer certaines femmes qui sont venues exposer au niveau du CICES, au parvis des régions, dans le cadre de la FIDAC. Et elles sont venues nombreuses exposer ce produit-là. D'ailleurs, elles ont eu, Kéline, à se prononcer sur la question, voire en termes de... comme elles sont dans la transformation et que ce beurre de vache-là est fabriqué à partir du lait. Je vous propose de suivre d'abord la réaction de ces transformatrices qui sont venues de la région de Kaffrine, mais également de Matam. indi woon les produits locaux surtout ci côté laitier bi ak agroforestier bi moom lañ ci indi woon fii ci foire bi. li ngeen indi bokk na ci diw ñor bi. waaw nan ngeen di defaree diw ñor bi ba am ko. diw ñor bi ñu ngi koy jëlee ci nag parce que da ngay ratt nag bi boo ko rattee après da nga koy woyal boo woyalee soow bi niw bi ci kaw moom ngay tonni boo ko tonnee nag ci nga koy transformé ba nga mën ko defar diw ñor comme nii. mais nag dafa doon liggéey boo xam ne liggéey bu méttee métti la surtout nag bu nag yi produire encore dañuy indi jafe-jafe pour nga am production boo xam ne bu xaw a yooyu la loolu mooy diw ñor daal ci nag lay jógee am na aussi bi jógee ci bëy am na jógee ci xar maanaam daal ci mboolem jur boo xamante ne bii dañuy consommer meew bi diw ñor mën na ci génn. nan ngeen koy defaree? ci meew lay jógee boo jëlee meew bi da nga koy woyee ba mu woy boo ko woyee la ba pare da ngay tonni niw bi ci kaw nga door a jël togg ko mu génnee ci diw ñor ci loolu lay jógee moo tax mën na la ci meew daal soit meew nag wala meew bëy wala meew xar mais ci loolu la diw ñor di jógee.
lan moo doon jafe-jafe yi tey jii ci pour defar li nga xam ne moom mooy waaw jafe-jafe yi mooy jafe-jafe bi lay am ci Sénégal rek jafe-jafe yooyu tamit lañ am ci production diw ñor bi parce que ñëpp xam nañ ne Sénégal am nañ problème production lait fu problème production lait amee rek problème diw ñor lay am parce que nag yi ñu yor moo nekkul nag yoo xam ne nagu meew la surtout ñun suñu zone bi la zone sylvopastorale la zone ferlo bi la nag yi am parce que mën nañ ne nag ndawal la au lieu que mu nekk nagu meew des fois sax ñu ngi koy jéem a di mixé yooyu pour am production lait bu xaw a doy ba nga mën cee génnee diw ñor bi loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne ak côté alimentation bi parce que ñëpp xam na nawet yi ni muy demee jur gi bu suurul bu baax doo mën a am production bu doy loolu tamit jafe-jafe la tey ci nga xam ne pour nga mën a am diw ñor njëg gi fu mu toll waxtu bi ak litre yi. waaw njëg gi fu mu toll ñu ngi ci 6000 parce que boo gisee 6000 mooy ban litre mooy 1 litre bi parce que boo gisee 6000 bi mooy problème bi mooy fii jafe-jafe yi ku ne xam na nekkin bi metti na essence bi cher na en même temps aussi lekk gi aussi cher na parce que amoo droit dugal lekk amoo droit ni dara parce que lekk yi da ngay jënd ci biir chaque jour boo bëggee nga dépense 5000 francs ci li ngay consommer ci li ngay lekk kese bokkul ak yeneen besoin yi nga xam ne moom ngay def loolu moo waral seeraay bi mu yegg ba ci 6000 francs le litre. ci biti kon yeggul 6000. non ñun bu ñu koy jaayaat ci biti mën na fa bañ a yegg mais nag différence bi aussi du bari noonu parce que boo gisee 6000 bi maanaam daal jafe-jafe nekkin bi moo ko gën a yóbbu ba 6000. am na butéeli ndaw waaw am na demi bi moo nekk nii mooy 3000 bii aussi mooy quart bi mooy 1500. parce que doole yemul da ngay gis ku bëgg mais du am xaalis da ngay obligé. Voilà Kéline, tout ce qu'on pouvait suivre avec ce produit du jour, à savoir le beurre de vache, qui est plutôt exposé au CICES même, au niveau du parvis des régions. Et c'est également, on a entendu à travers ces femmes que également ce produit-là, une fois consommé d'une manière non modérée, peut également avoir des implications sur l'aspect sanitaire, hormis les bienfaits du beurre de vache, à savoir le diw ñor. Voilà. Oumi, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui c'est la journée de la diaspora qu'on célèbre. J'aimerais savoir, est-ce que d'après vous, la diaspora utilise aussi le beurre de vache? Effectivement, parce que lorsque je suis partie hier voir ces exposants, il y avait même une qui était venue, elle était venue acheter 15 litres parce qu'elle dit qu'au niveau même de la France où elle doit retourner, elle prépare beaucoup de plats qu'elle vend parce qu'elle est restauratrice. Elle vend cela à l'étranger et que c'est bien consommé par également les étrangers. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on a rencontré cette dame-là qui était venue acheter au niveau de ces dames-là, transformatrices. D'accord, merci beaucoup Oumi. Merci à pour ce reportage. Merci également à vous Kéline et à ceux qui nous suivent également. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Nous passons maintenant à la dernière rubrique, la rubrique à ne pas manquer avec Mambousso. Merci de nous avoir rejoints. J'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à ne pas manquer? Bonjour Kéline, alors aujourd'hui nous sommes à la Foire internationale de Dakar et il y a beaucoup de choses à ne pas manquer. Tout d'abord, nous avons des lots exceptionnels à gagner en juste scannant et en s'abonnant sur nos différents réseaux sociaux. Ce n'est pas tout, il y a aussi nos différents réseaux et publications à suivre. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, on va mettre à jour nos publications, comme ça vous aurez toutes les informations concernant la foire. Mais aussi, la Foire internationale de Dakar en elle-même, c'est un événement à ne pas manquer. Il y a des exposants venant de toutes les régions et de la sous-région avec des produits exceptionnels. Donc, n'hésitez pas à faire un tour et visiter nos stands. Et dites-moi, Mambousso, si je veux jouer au jeu concours, comment ça se passe?
Alors, pour le jeu concours, il faudrait juste passer par là. Nous avons mis en place un code QR qui regroupe nos différents réseaux sociaux. Donc, vous allez scanner et s'abonner sur nos différents réseaux et piocher parmi les lots à gagner. Vous pouvez gagner beaucoup de choses made in Sénégal, des goodies. N'hésitez surtout pas à venir et à jouer. Merci Mambousso pour cette rubrique à ne pas manquer. Merci à vous également, Kéline. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de nous suivre et de nous suivre encore sur ComTV et ComFM. Et rappelons-le, l'économie, le vrai débat.